Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo sur World of Tanks Blitz. Alors aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une nouvelle master en RHM, donc le Rheinmetall Borsig-Waffentrager. Et donc déjà pour commencer vous avez pu voir qu'en face il y avait un camarade du clan, Koenig Leclerc dans 175. Et ce que je tenais à vous préciser aussi avant que le gameplay commence, si vous faites attention, vous allez pouvoir remarquer que le RHM en fait, cette partie je l'ai faite il y a quelques mois, peut-être 1 ou 2 mois. Et donc vous voyez j'ai encore le canon de 12,8 cm. Et en fait cette partie je l'ai jouée, je pense que je devais être à une trentaine de parties au RHM, du coup j'avais encore l'équipage dans les 80-85%. Donc je maîtrisais pas encore très bien et c'est pour ça que je vais avoir un peu de mal sur cette 1 tir avec ce RHM. Mais bon, vous allez voir que j'ai quand même pas trop mal me débrouiller vers la fin. Donc immédiatement on voit qu'en face ils ont quasiment que des lourds, du coup on va pas se suicider en partant du côté droit de la map. Du coup on va tous sur les rails, moi je me mets derrière ici pour essayer de spotter grâce aux minots. Mais finalement on ne voit rien, du coup je vais bouger un petit peu. Parce que je me dis qu'ils ont tous dû partir vers les rails, de l'autre côté justement. Alors que nous sommes tous sur les rails. Donc vous allez voir que là ils ont un Tortoise qui est pas très intelligent. En même temps voilà c'est un player etc. Donc on ne devait pas s'attendre à forcément un excellent joueur et c'était le cas, visiblement. Donc le Tortoise voilà c'est un gros tier 9 de l'équipe ennemie, on va pouvoir le sortir assez rapidement. Vous voyez là je voyais que je pouvais pas le percer, du coup je passe à la PCR mais en fait il s'est retourné. Du coup la PCR ne servait à rien mais bon au moins j'étais sûr de l'avoir. Voilà, sachant que là le canon de 12,8 j'avais pas encore débloqué le 15 cm. Mais ça reste un très bon canon 12,8 hein. Il a une excellente pénétration, il a une très bonne précision, un très bon temps de visée. Les dégâts sont quand même assez corrects hein, donc. Après voilà c'est sûr que c'est du 460 en moyenne, c'est pas du 640 comme le 15 cm. Mais c'est plus précis, ça vise plus vite, ça recharge plus vite, ça perce mieux. Donc c'est un plus gros DPM, mais c'est sûr que ça fait quand même un peu moins peur et un peu moins mal. Donc ça dépend un peu de votre style de jeu. Donc là-bas on voit le Caernarvon, encore une fois l'excellente précision, ça passe tout seul. Et vous allez voir que je vais mettre 2 tirs qui vont dans cette partie qui vont pouvoir vous démontrer encore une fois l'excellente précision de ce canon, la qualité allemande. Et donc vous voyez que là-bas on a spoté Koenig et 175. C'est pour ça que j'ai décidé de le rusher parce que voilà c'est un camarade, bon, ça fait toujours plaisir de le sortir quoi, voilà. C'est un petit défi entre nous on va dire. Donc déjà on remarque qu'en plus dans leur équipe voilà ils ont un IS-3 qui est AFK, bravo. Donc vous voyez j'essaie de viser la Morak pour pas perdre de temps, malheureusement c'est pas passé. Du coup je m'avance, bon je vais quand même remettre un tir dans l'IS-3, vous voyez qu'en plus là il est one-shootable en 128 et vous voyez en mouvement ça passe quand même tout seul. Parce que la vitesse n'est pas non plus faramineuse et là je me dirige vers Koenig. Vous voyez avec 175 qui malheureusement ne va pas survivre très longtemps, même s'il arrive à sortir l'IS-8. Vous voyez moi je vise encore une fois la Morak, j'arrive à le toucher mais pas exploser, dommage. Et il meurt. Donc là il y a mon camarade de peloton qui me rejoint, qui lui joue au 15 cm et là vous voyez qu'il a déjà pris assez cher. Donc c'est dommage, hein. Enfin, je suis pas sûr qu'il ait mis beaucoup de tirs au début, je me rappelle plus trop. Et bon la bataille commence à se concentrer maintenant, enfin surtout les ennemis commencent à se concentrer dans le square du milieu. Pour ça qu'on a décidé de contourner un petit peu pour les prendre à revers, pendant que notre équipe était là-bas. Donc là on voit un Tiger, malheureusement je n'ai pas d'angle, du coup j'ai préféré ne pas tirer. Et donc là je vais me mettre juste derrière l'IS-6 qu'on voit ici. Bon, malheureusement voilà, je vais pas faire assez dégâts pour le one shot, alors qu'avec le 15 cm je l'aurais largement one shot. Mais bon au moins il a pris très cher et notre Isu va pouvoir le finir. Voilà. Donc il ne reste plus que leur Caernarvon, leur Tiger 2 et leur M103. Donc là le Tiger vous voyez il a ricoché sur moi, il a vraiment pas eu de chance. Moi j'arrive à leur caler une en retour. Et donc là-bas on a notre PTA full life, on a le T44 qui est ici, on a mon camarade de peloton qui malheureusement vient de décéder à cause du Caernarvon. Et vous allez voir que là, donc je vais mettre un assez beau tir sur le Caernarvon. Pas celui-là parce que là malheureusement vous voyez j'ai été gêné par la dépression. Et de l'autre côté notre PTA qui se fait éclater par le M103 malheureusement. Donc là j'ai pas eu le Tiger, il m'en a mis une, il a bien joué. Et donc voilà, je crois que c'est ce tir où voilà, c'est celui-ci, vous voyez, poum, je vise le tourello et ça passe tout seul. Bon lui aussi m'en a mis une, mais bon ce n'est pas très grave. Là le Tiger m'en met une, du coup je commence à prendre un peu cher. Et je vais éviter de trop me montrer maintenant. Donc là je vois que le Caernarvon est là, il ne sert à rien, le Tiger est là-bas, il est traqué, mais malheureusement il a reculé. Moi j'ai très mal visé, j'ai tiré sur la plaque haute qui était très bien inclinée vu qu'il était en descente. Et du coup je n'ai pas percé. Donc là-bas on a vu que le M103 avait réussi à finir le PTA, mais qu'il était maintenant one-shootable. Donc là notre T44 a la bonne idée de s'avancer pour aller finir le Caernarvon. Donc c'est bien joué de sa part, hein. Ça permet de sortir un canon, c'est toujours bien.
Mais bon, maintenant ça le rend one-shotable par enfin peut-être pas par le Tiger, mais au moins par le M103, donc il va falloir qu'il fasse gaffe lui aussi. Donc le M103 on l'avait vu la dernière fois au niveau des rails, donc c'est pour ça que je l'attendais un petit peu, mais je me méfie toujours du Tiger, hein, parce que ça peut faire mal. Et bon, grâce à la carcasse de l'ISU, je suis à peu près protégé. Donc là j'attends qu'il sorte, je vais attendre que le M103 se pointe au niveau des rails, et vous voyez, c'est ce qu'il fait. Et le prochain tir que je mettrai sur le M103, encore une fois, sera là pour vous démontrer l'excellente pénétration et précision du canon. Bon là malheureusement, à cause des bugs graphiques, j'y tire dans le canon de l'ISU, du coup c'est pas parti dans le Tiger, dommage. Et bon, j'ai vu que le M103 se repointait là-bas, donc c'est pour ça que je vais avancer tout en étant à couvert du Tiger 2 grâce à la carcasse de l'ISU. Voilà, j'avance, je vise le petit tourello, et voilà, ça passe. Encore une fois, très bonne précision, très bonne pénétration, et donc là il ne reste plus que le Tiger 2, qui vise mon copain T44. Du coup moi j'en profite, parce que le T44 lui en met une, moi je vais pouvoir lui en mettre une, ce qui le rendra presque one-shootable, en plus je endommage le Morak. Du coup maintenant on va aller le rusher, parce que bon, sachant que j'étais déjà à 3 kills, j'aimerais bien le faire le 4ème. Voilà, en plus il y a Kuning qui m'encourage. Donc j'avance, il avance aussi, j'arrive à lui en mettre une à le traquer, mais bon il m'en met une aussi. Et du coup je me disais bon allez ça va me faire le 4ème kill, mais vous voyez que le T44 le prend un revers. Et malheureusement ça va pas très bien se finir, c'est-à-dire que voilà, je tire, je ricoche et le T44 se suicide dans le rameau. Du coup il me vole mon 4ème kill, c'est dommage. Bien joué au T44, il aura quand même bien géré au niveau de la fin de la partie. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et d'ici là, je vous reproposerai bientôt des parties en RHM. Allez, bonne journée à tous, à bientôt.